Pourquoi, quand le frère a fait passer cette annonce, je voulais réitérer à l'endroit des frères et des sœurs que cette évangélisation, ce soit une occasion pour que toi et moi nous puissions nous engager. Vous voyez, je voulais donner un petit témoignage pour terminer. Il y a un frère que j'ai entendu parler de lui. Simplement ce homme, il est dans une église, loin, pas loin de nous, au Docu. Ce frère-là, dans l'église, lorsqu'il y a une évangélisation, je voudrais vraiment être comme lui. Lorsqu'il y a une évangélisation, avant qu'il ne soit au poste où il est aujourd'hui, quand il y a une évangélisation, ce frère, toujours, il va mettre sa main dans la poche et il va, pour lui, il n'y a que l'évangélisation, sauver des âmes. Mais qu'est-ce que Dieu va faire au travers de cet homme-là? Parce que Dieu a vu ses efforts être récompensés. Mais lui ne pensait pas pour lui un instant que ce qu'il est en train de faire sera récompensé ici sur la terre. Mais Dieu va l'utiliser pleinement. Je ne voulais pas en parler plus. Aujourd'hui, il est à un haut rang de la société de notre Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'a pas signé quelque chose, l'État ne peut rien faire au plan financier. Mais c'est pas, il est parti de rien, je vous le dis. Vous pouvez vous renseigner sur sa personne, mais ça ne sert à rien. En tous les cas, je vais vous dire que au travers de l'exemple de cet homme-là, frères et sœurs, engageons-nous pour servir Dieu. Cette évangélisation que nous voulons faire ici, là, vraiment, vous êtes en train de minimiser. Je vois qu'il y a d'autres qui minimisent. Ah, moi, j'ai entendu d'autres dire, mais donnez ça, c'est pas, il va faire ça, c'est un groupe d'évangélisation. Mais non! Mais non! C'est une campagne d'évangélisation. Et vous allez voir que le premier jour, vous allez voir, le deuxième jour, peut-être même ici, là, c'est très, très petit. Et on va dire le troisième jour. C'est pourquoi il faut prier pour cela. C'est pourquoi il faut s'investir financièrement. Frère, nous faisons, on peut tout engager, on peut tout faire avec nos biens. Mais sauver une âme, c'est ce que Dieu va récompenser plus dans le ciel. Parce que tu as sauvé une âme. Tu n'es pas allé toi-même prêcher, mais tu t'es engagé financièrement. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je crois que nous verrons. Le temps est tellement court. Le temps est tellement court. Parce que samedi prochain, c'est la fête, dimanche prochain, c'est la fête des femmes. Et puis le samedi qui arrive, c'est ça, presque l'évangélisation va commencer. Vous comprenez que le temps est très court. Il faut que nous puissions prier. C'est pourquoi j'engage les responsables des cellules. Comme le frère l'a dit, que les responsables des cellules, focalisez-vous sur la prière. En temps normal, l'Église doit s'engager dans des moments de jeûne, de prière, pour décanter les situations, pour que vraiment ce jour-là, il y ait des actions spectaculaires. Parce que Jésus, c'est sa publicité. Guérir les malades, c'est sa publicité. Mais ce qui est plus important, c'est sauver les âmes. Amen. Donc vraiment que le temps de la paix, vous êtes engagés. Ne prenez pas cela comme non, c'est une petite évangélisation. Il y a d'autres qui n'ont jamais vu un paralytique se lever marcher devant lui. D'autres n'ont jamais entendu un sourd qui était quelqu'un depuis sa naissance, il n'entend pas, et puis qui apprend pas. Non, c'est l'occasion. Donc c'est pourquoi il faut que nous puissions tous unir nos efforts au plan spirituel, au plan matériel, au plan financier. Ne disons pas que c'est on a mis Diac devant, voilà, donc lui va conduire ou bien les girafes, ce sont eux qui vont organisation. Non, s'il vous plaît. Même au niveau même de l'encadrement, vous comprenez qu'on a besoin de frères et de sœurs pour l'encadrement. Les frères qui sont dans l'encadrement avec l'ancien Durand, ils sont très peu. Vous allez voir des centaines de personnes qui vont se décider. Mais ce serait difficile. Et puis il faut les encadrer. Il ne s'agit pas seulement d'écrire les noms, mais il faut les suivre. Et pour cela, on a besoin des frères. Il y a des gens qui sont dans l'église, quand on a fini de chanter, la climatisation a bien fait son travail, il sort, il est bien parti. Il
Amen. Amen. Il faut des gens pour la délivrance. Quand tu dis non, ça là c'est un groupe de délivrance. Mais ils sont très peu. Ce jour-là, vous allez voir que même ils seront débordés. C'est pourquoi nous sommes en train de faire nos réunions pour faire appel aux uns aux autres, les gens qui sont dans les autres églises là, pour venir, pour participer à cette rencontre. Vous comprenez? Au plan matériel, comprenez que déjà, regardez quand on loue la Constance était venue l'autre fois. Vous vous souvenez, on avait fait une évangélisation avec Constance ici. Le podium, ça fait près de 3 500 000 francs la location. Mais justement, c'est ça. Donc tu dis non, si on s'en va prendre temps seulement, ça il n'a qu'à arrêter dessus et puis va prêcher. Gloire au Seigneur. Il faut que nous puissions dépasser ces choses-là. Celui qui vient là, je vous le dis, il fait des grandes campagnes aux États-Unis. Il fait des grandes campagnes en Afrique. C'est une classe qu'on a ici avec lui. C'est parce que vous voyez dans notre milieu, quand on dit pasteur et l'Assemblée de Dieu, donc on le considère, dit non, lui là, le pasteur, tout le monde vient de. Mais quand c'est ce qu'il s'agit du bishop, là, quand il est en train de venir, chacun a talkie walkie, on dirait que même c'est une chose pour passer simplement. Frère, il faut que ce temps-là, ce jour-là, ça soit un jour exceptionnel. Une campagne véritable d'évangélisation. Amen. C'est pourquoi j'engage toute l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vois l'heure est déjà partie. Nous allons nous lever et on va terminer par la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons tenir debout s'il vous plaît. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. À toi soit le règne. À toi soit la magnificence. À toi soit l'élévation, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne changes pas. Tu restes toujours le même. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Et nous sommes heureux que tu nous aies associés, Seigneur Jésus-Christ, à ce salut si merveilleux. Qu'un jour, tu nous aies fait découvrir la gloire de ta face, Seigneur Jésus. Merci pour ce salut que tu nous as donné. Tu nous l'as donné pour que nous puissions aussi diffuser autour de nous cette lumière. Et nous voulons nous engager véritablement pour cette évangélisation à venir. Nous voulons nous engager au niveau de nos biens. Nous voulons nous engager au niveau de notre temps que nous allons mettre à disposition dans la prière, dans le jeûne, Seigneur. Père, nous te recommandons cette semaine qui démarre maintenant. Nous te prions de toi-même aplanir tous les sentiers au-devant de nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es vivant, tu demeures le même. Et tu es à nos côtés tout le long de cette semaine, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-la pour nous. Donne-nous d'être dignes de toi, de demeurer dignes de toi tous les jours de cette semaine, Seigneur. Et tu bénis maintenant le reste de cette journée. Tu nous accompagnes chacun pour sa part à la maison, au nom de Jésus-Christ. Amen.